La période pré-retraite. La métaphore de l'avion en atterrissage peut nous éclairer sur la situation des derniers moments de la vie professionnelle et administrative. Ainsi, après un long voyage en avion et en s'approchant de l'aéroport, le pilote commence une série de préparatifs pour faciliter l'atterrissage, tels que la réduction de la vitesse et la descente progressive jusqu'à ce que l'avion se stabilise à l'emplacement désigné pour son stationnement. La même chose s'applique à la situation de chaque employé ou fonctionnaire qui s'approche de sa retraite. Quelles sont donc les importantes mesures relatives à l'opération de cet atterrissage? Premièrement, avant de quitter son emploi, les préparatifs du départ à la retraite se concrétisent par un ensemble de mesures préventives visant à se doter des actions à mettre en œuvre, à savoir procéder à la délégation des responsabilités au travail et en l'absence de ces responsabilités, il faut envisager une délégation progressive des tâches qui vous sont confiées, en coordination avec le chef de service responsable. Cela peut vous éviter l'attachement inutile au poste occupé et permettra le transfert de savoir-faire aux membres de l'équipe de travail. Se préparer psychiquement à la passation en douceur et progressive des compétences et attributions. Évitez la situation du vide au travail après votre départ en appliquant le dicton « après moi le déluge ». Et sachez que selon la loi de l'attraction, vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Dans le cadre de l'anticipation, faites une préparation mentale de votre nouveau projet en vie de retraite. Cette préparation mentale peut être effectuée en quelques minutes pendant votre temps libre. Ne la reportez pas après la mise en retraite. Prenez conscience du processus du deuil et préparez-vous à faire face aux difficultés de ces différentes étapes telles que le déni, la colère, le doute, la négociation et l'acceptation. Préparez les conditions de votre accueil chez vous et dans votre entourage, et ce, pour éviter les situations de carence en communication après une vie professionnelle active et riche en relations humaines. Et ne laissez pas de place à l'ennui ni à la solitude. Deuxième point, concerne mon expérience professionnelle quant à la période pré-retraite. Il s'agit d'une phase transitoire qui a duré 4 mois avant la date officielle de ma mise en retraite. C'est une opportunité pour méditer sur le sort d'une carrière qui a duré plus de 39 ans. La difficulté ressentie réside dans ce changement soudain et radical d'un monde actif avec une grande intensité relationnelle à un monde inactif où la solitude règne, comme si ma vie s'approche de sa fin. Cependant, la réalité est autre chose. Il peut s'agir d'une nouvelle vie qui me donne l'opportunité de vivre d'une nouvelle manière. En fait, ce qui perturbe la tranquillité de retraité, c'est l'absence de préparation, de bons conseils et d'accompagnement. De ma part, j'étais conscient de la situation et j'ai préalablement préparé des programmes de formation en développement personnel et j'ai fait des études et recherches dans le domaine de la vie en retraite. Cependant, la période de transition a été l'une des périodes les plus difficiles que j'ai traversées dans ma vie. Période caractérisée par beaucoup de réflexions, de profondes méditations, de multiples évaluations et réévaluations et peu de tranquillité et de sérénité d'esprit. C'est peut-être le résultat du conflit entre mon ancienne personnalité, où j'étais le décideur et le fondateur, et les prémices de ma nouvelle personnalité qui aspire à se débarrasser du poids de la responsabilité
et qui espèrent une nouvelle vie emplie de sérénité et de paix d'esprit. Néanmoins, deux événements majeurs ont marqué cette période transitoire. La cérémonie d'honneur qui s'est tenue à la trésorerie régionale de Beni Mellal, puis la cérémonie de réception annuelle qui a eu lieu au siège de la trésorerie générale du royaume.